T'as déjà vu une femme menottée, traînée à travers les portes d'un endroit qui n'a jamais été conçu pour elle. Et tout le monde regarde, sans rien dire. Pas un murmure, pas un regard, comme si c'était juste un mardi banal. Ouais, c'est arrivé. Et son nom, c'était Eliza Brooks. Ce n'était pas une voleuse de quartier, ni une junkie paumée. C'était une commandante de la Delta Force, décorée, respectée, une vraie légende. Mais dès que les barreaux froids se sont refermés derrière elle, tout ça, disparu. Ils n'ont pas vu une soldate. Ils ont vu une proie. Mais attends, faut que je te raconte depuis le début. 3 semaines avant qu'elle mette un pied à Riverside. Eliza achetait juste du lait, supérette du coin. Rayon frais. Elle tend la main vers le frigo et bam au sol. Le visage écrasé sur le carrelage. Menotte au poignet. Un flic qui gueule. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol à main armée et conspiration. » Son visage heurte le sol si fort qu'elle sent le goût du sang avant même de comprendre ce qui se passe. Les clients autour Zéro aident. Ils filment, comme si c'était un épisode bonus de Flics en action. Pas une héroïne de guerre humiliée dans les rayons. Elle dit qu'il y a erreur, parce qu'il y en a une, mais le flic. Même pas un haussement de sourcil, juste « dites-le à votre avocat ». Alors elle l'a fait. Son avocat, Martin Redgrave, un pilier du barreau. 30 ans de défense pénale. Le genre de gars qui sent une embrouille avant même qu'elle n'apparaisse. Il démonte le dossier, aucune empreinte. Un témoin à moitié endormi à la station-service. Et la seule vidéo de surveillance qui aurait pu la disculper disparue. Problème serveur, qu'ils ont dit, Martin la regarde droit dans les yeux et lâche. Ce dossier, c'est du vent, Eliza, mais il y a une puanteur là-dedans. Et il avait raison. Le procureur, Lyle Hendricks, était en campagne pour sa réélection. Il lui fallait un scoop. Une commandante Delta Force devenue criminelle. Parfait pour les sondages. Alors, la machine s'est mise en route, témoignage modifié. Preuve étouffée. Juge silencieux comme une tombe. Verdict coupable. Peine 20 ans. Et là, le vrai scandale. Eliza devait être envoyée au centre pénitentiaire pour femmes de Millstone. Sécurité minimale. Douche froide. Nourriture dégueulasse, mais pas de danger réel. Sauf que le jour du transfert, ils ont changé l'itinéraire. Elle a été envoyée à Riverside, prison de haute sécurité, pour hommes. Et non, ce n'était pas une erreur. Ça se voyait dans les yeux des gardiens qui évitaient son regard. Dans le ton sec quand elle leur a dit qu'ils avaient raté la bretelle d'autoroute. 20 bornes, dans le mauvais sens. Mais elle connaissait la route. Elle l'avait apprise par cœur. Parce que quand t'as fait de la guerre, chaque virage compte. Chaque détour peut être un piège. Alors quand elle a vu le panneau rouillé pénitencier de Riverside, son cœur n'a pas flanché par peur, mais par stratégie. Quelqu'un voulait la faire disparaître. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'ils venaient d'enfermer un prédateur au milieu de leur loup. Riverside. C'est pas une prison. C'est une arène. Une jungle. Les gangs y font la loi. Les matons ferment les yeux. Et si tu rentres pas dans le moule, tu finis dans un sac noir. Eliza est entrée la tête haute. Elle comptait les caméras. Les angles mortes, les visages dangereux. Elle avait survécu à des embuscades en Afghanistan et elle savait reconnaître une embuscade déguisée. Premier jour pénitentiaire général.
pas d'isolement, pas de précaution. L'ordi dit Gen Pop. Lui lance un gardien. L'ordi se trompe. Répond-elle. L'ordi commande. Rétorque-t-il avec un sourire. À ce moment précis, elle savait que ce n'était pas une simple négligence. C'était une mission d'exécution, masquée derrière de l'administratif. Les détenus la regardaient comme un agneau dans une fosse de lion. Ils n'avaient aucune idée. Mais le vrai danger n'était pas juste dans la cour, à plusieurs kilomètres de là, dans un bureau chic en haut d'un immeuble de verre, sirotant son whisky derrière une baie vitrée. Il y avait Vincent Hale, un magnat de la défense, des contrats avec le Pentagone à l'appel. Eliza l'avait fait tomber. Autrefois, une affaire de documents falsifiés. Elle pensait que c'était fini. Lui, non. Il a payé pour qu'elle disparaisse. Et il avait ses pions gardiens complices. Fausse classification. Documents effacés. Une vraie machinerie du silence. Mais il y avait un homme qui allait pas la laisser tomber, le colonel Marlon Reese, son ancien supérieur. Quand il a vu que son dossier avait été trafiqué, il a su que c'était une vendetta, et il a commencé à remonter la piste. Sauf que l'armée et la justice, c'est des murs en béton. Et chaque agence contactée répondait. Pareil, elle est en zone d'admission. Pas de contact extérieur. Et pendant ce temps, Riverside devenait un champ de mines. Jour 4. 3 membres d'un gang surnommé la Fraternité l'ont coincé dans un angle mort de la cour. Pas de caméra. Pas de témoins. Fin de la ligne, Brooks, grogna l'un d'eux. Mais elle n'a même pas un froncement de sourcils. Le premier a foncé. Elle l'a retourné avec un coup de genou. Le deuxième, épaule démise. Le troisième, il a détalé comme un lapin. Les gardes. Rien. Simple altercation. Mais Hale, lui, a doublé la prime. Jour 10. Plan d'exécution en place. Nom de code, opération nettoyage. Cette fois, ils n'éteignent pas 3. Ils éteignent 20. Eliza avait senti la tension. Même les vieux détenus évitaient son regard. Elle a préparé ce qu'elle pouvait plastiques aiguisés. Brosse à dents avec métal. Produits chimiques volés. Des armes de fortune. 9h03. Ils sont arrivés. En cercle. Comme des loups. Elle en a mis 2 au sol. 3 autres blessés. Mais ensuite une vague. L'un avait un vrai couteau. « Où t'as trouvé ça? » demanda-t-elle en crachant du sang. « J'ai des amis bien placés, » répondit-il. Là, elle a compris. Ce n'était pas une querelle de gangs. C'était un assassinat commandité, et juste avant le coup final. Coup de feu, mais pas de l'intérieur. Du portail d'entrée. Les marshals fédéraux. Le colonel Reese avait tout risqué, et il avait réussi. Les agents envahissent toute la cour. Déposez vos armes ou on ouvre le feu. Certains courent, d'autres gèlent. Le chef, Hayes, fonce encore, mais Eliza, elle l'esquive. Lui prend le couteau, coup dans le plexus. Il s'écroule. Menotté, emmené. Eliza, elle tombe à genoux, épuisée, mais vivante. Les jours suivants, médecins, interrogatoires. Chaque blessure photographiée. Chaque séquelle notée. Le dossier contre Hale s'empile. Et le directeur de la prison. Il craque. La pression, la honte, les caméras. Il avoue tout. L'agente Shannon Patel,
la seule qui avait levé un drapeau rouge au début, est promue héroïne silencieuse. Tout le système est revu. Plus jamais un bug informatique pour enterrer une vie. Et Hail Silence Radio. Pour l'instant, mais attention, ça ne finit pas par une médaille et une tape dans le dos. Non, Eliza revient dans un monde qui l'a oublié. Sa sœur, toujours dans le brouillard. Son neveu, trop heureux de la revoir. Tu me racontes une autre histoire de l'armée, dit-il, le visage barbouillé de gâteau. Elle sourit. Peut-être demain, mon grand. Et cette nuit-là, seule sur le porche, les yeux vers des étoiles qu'elle pensait ne plus jamais revoir, elle murmura « Ils ont failli réussir ?» Failli. Mais pas aujourd'hui. Pas elle. Parce qu'Eliza Brooks n'a jamais appris à se rendre. Maintenant, dis-moi, si le système peut enterrer une femme comme elle aussi profondément, combien d'autres y sont restés et combien ne reviendront jamais? Dis-moi ce que toi t'en penses, dans les commentaires. C'est quoi la justice quand la loi devient une arme? Est-ce que se venger que de riposter ou juste survivre? On en parle.